En fait, j'ai vraiment découvert le cinéma quand j'étais au lycée parce qu'il y avait le magazine Le Monde qui éditait un coffret de DVD. Et du coup, ça m'a permis de découvrir des réalisateurs que j'avais jamais vus, comme Fellini notamment. Et pour moi, ça a été vraiment un coup de cœur. Je me suis aperçue qu'il y avait des choses incroyables qui étaient possibles au cinéma. Et ça m'a donné envie de faire du cinéma. Mais j'ai mis un peu ça en pause parce que j'avais ce projet de faire une prépa lettres. Et puis je me suis dit que ça me serait utile dans tous les cas, ce qui s'est avéré vrai parce que ça m'a aidé. Enfin, j'ai beaucoup étudié le roman et je pense que dans le fait d'écrire un scénario, il y a forcément des points communs avec le roman. Et après, quand je suis arrivée aux Arts Déco, j'étais pas sûre d'aller en animation. Et puis c'était le secteur qui ouvrait le plus de possibilités techniques. On avait pas mal de choix formellement. On pouvait aller plus vers le cinéma expérimental, mais aussi vers le dessin. Et ça m'a semblé être une bonne solution pour cumuler mes envies plastiques et puis mes envies un peu narratives. Je me suis beaucoup inspirée de mon histoire personnelle et familiale. Et après, j'avais envie quand même que cette histoire soit vraiment une fiction, de sortir de l'autobiographique. Et je voulais être en fait fidèle à mes émotions et à certains éléments de mon histoire familiale, mais que justement que cette dimension de polar et de suspense, elle apporte quelque chose qui nous sorte un peu du quotidien et qui est quelque chose d'un peu plus intriguant que ce qu'on peut vivre dans nos histoires personnelles. C'est une région qui m'a toujours beaucoup inspirée, et puis j'avais envie justement de un peu déplacer l'histoire, pas forcément la placer dans un contexte qui m'était quotidien pour un peu me dépayser en faisant le film. En plus, comme ça dure très longtemps à faire, j'avais envie d'être dans des paysages qui étaient agréables à fréquenter sur une longue période. La possibilité d'un tremblement de terre et puis le fait qu'il y ait Pompéi aussi, ça m'intéressait beaucoup pour l'histoire. Comme je fais déjà de la peinture à côté, donc mon style est quand même assez proche du rendu du film, mais j'ai quand même essayé de simplifier parce que l'enjeu c'était de réussir à ce que les personnages animés puissent bien s'intégrer dans les décors et qu'il n'y ait pas trop de différence entre un décor qui aurait été très précis, avec beaucoup d'ombrage et de choses comme ça, et des personnages beaucoup plus simplifiés. J'avais des envies esthétiques et j'avais pas envie que l'histoire nous pousse à sortir de cette esthétique. Donc je revenais beaucoup à ces préoccupations à la fois esthétiques et techniques dans l'écriture. Globalement, les phases de création, ça a été écriture de scénario avec des recherches graphique à côté, puis vraiment l'animatique, c'est-à-dire le storyboard mis dans le temps avec du son pour se rendre compte vraiment de ce à quoi allait ressembler le film. Et ensuite, j'ai fait les décors et Lucas Malbrin, il a fait le design des personnages. Et ensuite, j'ai eu une équipe d'animateurs et Chloé Sorin qui a peint les personnages. Et ensuite, on a dû détourer parce que les personnages ont été peints sur papier. Et on a dû les détourer numériquement pour pouvoir les recompositer sur ordinateur. En fait, il y a toute une équipe derrière qui doit être fidèle le plus possible au style que j'ai défini. Et ça, c'était un enjeu, mais que je trouve réussi, donc je suis contente. Alors l'écriture, moi, ça m'a pris plusieurs années, mais c'est aussi qu'il fallait financer le film parce que c'est un film qui est long, donc ça demande d'écrire beaucoup de dossiers. Enfin, c'est du temps, des fois, qui sert à faire avancer les intentions du film, mais aussi ça prend du temps. Et puis le tournage en lui-même, en fait, il a duré 1 an, en gros, à partir du moment où j'ai dessiné les premiers décors et puis on a arrêté d'animer, de faire du compositing, ça a pris 1 an en fait. Pour l'animation, ça variait beaucoup d'un plan à l'autre. Parfois les animateurs pouvaient aller très vite, des fois les scènes étaient plus complexes, donc c'était plus difficile. Sinon, pour les décors, moi je mettais à peu près 1 journée par décor, sachant qu'il y en a 150 je crois. Puis il y en a dont j'étais pas contente, donc je les ai refaits. En fait, au début, le film s'appelait La Concession.
Et parce que pour moi, ça racontait un peu, enfin le film, il raconte un peu comment une fille et son père s'apprivoisent et arrivent à vivre ensemble. Et du coup, il y avait cette idée de faire un pas l'un vers l'autre et aussi la concession dans le sens de concession funéraire dans laquelle on enterre quelqu'un. Et en fait, j'ai trouvé que... En fait, je me suis dit, j'ai pas envie. Il y avait aussi le fait de concéder. Je me suis dit, non, en fait, j'ai envie de faire un film avec moins de concessions. Et je me suis dit que le titre de Noir Soleil, en fait, il y avait l'idée de la mélancolie, bien sûr. Et aussi, j'avais envie qu'il y ait des couleurs dans le titre. Parce que comme c'est un film peint, et que j'avais envie de faire référence à la couleur, en fait. Il y a des tubes qui s'appellent le jaune de Naples ou des choses comme ça. Et je me suis dit que Noir Soleil, ça pourrait être une sorte de tube de peinture inventé. Et aussi, j'avais envie de jouer sur le rythme. En fait, dans le film, ça m'a un peu poussé à faire ces alternances parfois assez brusques entre l'ombre et la lumière, quelque chose d'assez cadencé comme ça.